J'ai l'honneur de prendre la parole ce soir dans ce cadre prestigieux du Pullman Grand Hôtel Kinshasa pour le lancement officiel du festival Que Viva Papa Wemba qu'on a dénommé l'homme, la légende et l'héritage. J'ai entendu notre frère parler dans cette histoire de Koffi Olomide qui sera dans une des événements de Papa Wemba. Parce que vous ne pensez pas que vous allez réveiller les sensibilités qui sont déjà mortes. Parce que nous savons tous que Papa Wemba et Koffi Olomide. Lors de nos réunions, avant que nous soyons ici, on a toujours été avec Maman Amazon. Je crois que les amis qui font partie du ministère, ils savent. Donc il n'y a pas de souci de ces côtés-là. C'est là. Il y a également un problème. Papa Wemba nous a légué un patrimoine, c'est Viva la musique. Aujourd'hui, quand vous faites une activité sans penser à Viva la Musica, qui du reste n'est pas toujours c'est Viva la Musica que nous connaissons parce qu'il y a trop de décisions, il y a ceux qui sont partis à cause des mécontentements et consorts, mais il y a quand même une partie de Viva la Musica qui vit encore. Qu'est-ce qu'ils auront comme droit? Fini les stress. Na kati ya États-Unis, ya sika na kati ya Chicago, resto Liza Loboko, pona kolia biloko kitoko, repas ya ban Afrique, communauté congolaise, communauté africaine, ezala ba Spanish pe ba américain, yaka o déguster fufu ya ba congolais chez Liza Loboko. Awa kaka na Chicago, esika wapi okokuta meni lokola, taba, mutu ya ntaba batula dongo dongo. Koba ya komweta pilipili bakasa na musaka basambwisa yango na ngai pondu madesu, pondu, ndunda, légumes verts, toutes sortes de poulet mayo, makayabu, madesu batula mabumu, mbisa kokauka, okokuta masanga lokola, fimis, dopel, nkoi, tembo, skol, samba, lungwila, vitalo, olingi retrouvaille. Yaka chez Liza 5 étoiles. Restaurant na biso ezwami na kati ya Chicago Illinois. Musique douce, okolia komela. Kasi kobosana te. Karaoke, détente, pe activité ya ndenge na ndenge. Boya Leo. Vous préparez un événement à Lubumbashi? Ne cherchez plus. À très bientôt. The Brothers vous ouvre ses portes. Un espace unique, pensé pour vos mariages, conférences et événements d'exception. Situé sur Avenue Boudy, référence École Bellevue, The Brothers vous propose un chapiteau moderne, spacieux et parfaitement aménagé. Envie de détente? Découvrez notre bar cigare et longe, un lieu chic pour se relaxer et profiter entre amis ou collègues. Côté cuisine, un buffet panafricain savoureux qui fera voyager vos invités à travers toute l'Afrique. Ambiance, classe et professionnalisme. Tout est réuni pour faire de votre événement une réussite totale. Réservation, WhatsApp. The Brothers, plus qu'un lieu, une expérience. À très bientôt. Nabeta ngamoko lokata bapesa kimani koloko pesa ngakanda tango yonga bato wana beta nini wana non, nasala yango tolobaki en passion. Vous y réfléchissez même pas. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura,
Semaille. Sport et loisirs, culture et art de la ville de Kinshasa empêché. J'ai l'honneur de prendre la parole ce soir dans ce cadre prestigieux du Pullman Grand Hôtel Kinshasa pour le lancement officiel du festival que vive Papa Wemba qu'on a dénommé l'homme, la légende et l'héritage. Mais avant d'aborder la célébration de notre icône culturelle, permettez-moi de partager avec vous une immense émotion qui fait vibrer les cœurs de chaque Ouvrier. En ce jour de la fête, nous ne pouvons pas passer sous le silence la victoire historique de notre équipe nationale. C'est pourquoi je tiens à rendre hommage, un hommage vibrant et à adresser des remerciements tout particuliers à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Grâce à son impulsion, à sa vision pour le sport et à son soutien indéfectible envers notre jeunesse, les Léopards de la RDC viennent de décrocher leur qualification pour la Coupe du Monde, édition 2026, 52 ans après. Monsieur le Président, merci d'avoir redonné à notre nation sa grandeur sur l'échiquier mondial. Cette qualification est la preuve que sous votre leadership, la RDC gagne, tant sur le terrain du sport que celui du développement. Mesdames et messieurs, cette atmosphère de victoire nationale sied parfaitement à l'événement qui nous réunit. Car si les Léopards portent nos couleurs sur les stades, Papa Wemba les a portés sur les plus grandes scènes du monde. Nous ne sommes pas ici uniquement pour célébrer un artiste, mais pour rendre un hommage à un monument, à une vision et à une identité qui transcende les temps. À travers cet événement, nous explorons l'héritage de celui qui a fait de l'élégance inédite et de la culture congolaise un langage universel. Papa Wemba n'était pas seulement un musicien, il était et demeure une référence culturelle majeure pour notre musique, notre style et notre identité africaine. Par le truchement de ce festival que vive Papa Wemba, l'homme, la légende, l'héritage, nous marquons une fenêtre mémorielle unique 10 ans après sa disparition. Pour la ville de Kinshasa, cet événement est un axe fort qui confirme notre capitale comme le hub culturel incontournable de l'Afrique. Mesdames et messieurs, ce soir, avec cette exposition qui habitera ces lieux durant le mois d'avril, nous plongeons dans l'univers de celui qui a su marier la rumba congolaise à la scène mondiale. Mais l'hommage ne s'arrête pas là. Ce festival est un écosystème qui se déployera sur plusieurs sites emblématiques de notre ville. Nous allons commencer ici même au Pullman avec une dimension monumentale de la nuit de la SAP. Je laisserai le soin au directeur général d'en parler un peu plus lors de sa prise de parole. Et on s'en suivra d'une un événement majeur et un événement festif. Et il m'a dit ça serait bien que le Pullman s'associe à ça. Donc on est là aujourd'hui vraiment pour ouvrir cette période et qui commence aujourd'hui pour nous avec un vernissage dans le hall qui va avoir lieu dans quelques instants, une exposition de peinture qui est faite par la Symphonie des Arts. La semaine prochaine, on va exposer des tenues, des chapeaux et des photos de Papa Wemba qui nous sont prêtés par le Musée national de la Rumba situé dans l'ancienne résidence de Papa Wemba. Et la semaine prochaine, nous accueillons au Pullman la maison Weston qui pour l'occasion, les chaussures Weston qui pour l'occasion ont fait un modèle spécial RDC, aussi à la gloire des léopards, mais ça la gloire des léopards, et en vue de la manifestation que nous organisons en fin de semaine prochaine, qui est la soirée de la SAP. Alors la soirée de la SAP pour le Pullman, ça sera 400 personnes habillées en sapeurs, ça sera un défilé de mode organisé par IGMA, avec une présentation des créateurs de mode, ça sera une battle de sapeurs entre Brazzaville et Kinshasa, et on terminera la soirée par une vedette de la chanson star en RDC. Donc ça sera beaucoup de choses, beaucoup d'événements pour nous, et on est très fiers et très heureux de partager toute cette fête et tous ces événements avec le ministre de la Culture et des Sports provincial. Donc merci de m'avoir donné la parole, et puis que vive. Vous n'allez pas vous excuser, nous comprenons, il y a eu la pluie et tout ce qui va avec, les embouteillages, mais c'est pas grave, les plus
nous célébrons une légende. Papa Wemba n'était pas seulement un artiste, il incarnait l'excellence, l'innovation et une vision qui a apporté la culture congolaise bien au-delà de nos frontières. C'est aussi dans le même sens que à la TMB, nous nous reconnaissons pleinement dans ses valeurs. Une banque congolaise, née depuis 22 ans en RDC, qui est profondément enracinée dans le pays. Nous avons également fait les choix d'ouverture en rejoignant le groupe KCB, afin de renforcer notre impact et contribuer au rayonnement de la RDC à l'échelle régionale et internationale. Cette même vision guide notre engagement dans la culture. Accompagner, valoriser et projeter les talents congolais au-delà de nos frontières. Nous saluons bien entendu la qualification de Léopard à la Coupe du Monde, symbole d'un pays qui avance, qui s'affirme et qui rayonne à l'international. Et c'est pour dire que la TMB est fière d'accompagner ces dynamiques positives qui élèvent l'image de notre pays. Je vous remercie. Toutes nos prières les accompagnent pour qu'ils puissent aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde. Mais pour revenir à Papa Wemba, en 10 minutes, il m'est difficile de vous raconter la vie de Papa Wemba. Donc, je vais prendre quelques éléments marquants. Mais il faut commencer par le début. L'histoire de Papa Wemba commence avec la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands envahissent la Belgique. La Belgique est totalement occupée. Le gouvernement belge est en fuite. Ils sont allés à Londres. Et si vous pouvez nous aider avec... Arrivé à Londres, les ministres belges vont dire aux Anglais, nous avons perdu notre pays qui est occupé par l'Allemagne. La seule chose que nous pouvons, nous la Belgique, apporter comme contribution dans cette guerre, on vous apporte le Congo. Et le Congo dispose d'une armée. Le premier ministre anglais, Churchill, considère que la présence de l'armée italienne en Éthiopie est une menace pour les colonies anglaises en Afrique, Kenya, Ouganda, Soudan. Alors il va demander à l'armée congolaise, qu'on appelait à l'époque la force publique, d'aller neutraliser la menace italienne en Abyssinie, qui est devenue l'Éthiopie. Et 15 000 militaires congolais vont aller là-bas, et ils vont se battre dans 3 batailles célèbres que vous connaissez à Kinshasa, parce que c'est des noms de grandes avenues, Asosa, Gambela, Sayo. Donc pendant ces 3 batailles, en 1941, les Congolais vont battre l'armée italienne en Éthiopie. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'un des héros de cette guerre s'appelle le sergent Jules Kekumba. Et Jules Kekumba va épouser une dame qui s'appelle Marie Nyondo. En 1949, donc 4 ans après la guerre, ils vont avoir un enfant à Lubefu. 15 juin 1949, ils vont appeler ce petit Jules Chungu. Donc, le papa lui donne son propre prénom avec le nom de Chungu. C'est la naissance de notre futur Papa Wemba. Très tôt, la famille s'installe à Kinshasa, d'abord au camp Kaouka, qui à l'époque on appelait camp Sito. Et après, ils sont allés sur Kandakanda, numéro 42A. Et là, le petit Jules va à l'école EP Kaouka 1. Mais son père a une ambition pour lui. Ce héros de guerre considère que son fils Jules doit devenir journaliste ou avocat. Mais le petit a une autre ambition. Il veut devenir prêtre. C'est incroyable de penser que Papa Wemba voulait, dans sa prime jeunesse, devenir prêtre catholique. Donc, il va devenir acolyte à la paroisse Saint-Joseph, et puis après, il deviendra choriste. C'est là qu'il va apprendre, il va découvrir sa passion pour le chant. Et d'ailleurs, à la maison, il avait un exemple. C'était sa propre mère, qui était une chanteuse, on appelait ça une pleureuse, c'est-à-dire une animatrice professionnelle de deuil. Elle s'appelait Marie Nyondo. Donc, Papa Wemba est partagé entre le rêve du papa, devenir avocat ou journaliste, et la passion de la maman qui était la musique. Malheureusement ou heureusement pour lui, en 1966, le sergent Jules Kekumba meurt. Donc, Papa Wemba reste avec sa maman et c'est comme ça qu'il va maintenant pratiquement s'adonner à la musique. Donc, voilà comment Papa Wemba commence avec la musique. Mais ce qu'on peut retenir rapidement, je voudrais qu'on puisse retenir 4 choses de Papa Wemba. 1. Papa Wemba, c'est la voix qui est à l'origine
de l'un des plus grands orchestres de notre pays qui s'appelle Zaiko Langalanga. C'est la voix de Papa Wemba qui a créé Zaiko. J'expliquerai. Deuxième chose, on peut considérer Papa Wemba l'un des rares musiciens congolais à avoir participé à la création des 4 orchestres qui ont impacté l'histoire de la musique congolaise. Troisièmement, c'est un musicien intergénérationnel. Et quatrièmement, on viendra à la SAP, je terminerai par là. On revient au premier point. Très rapidement alors. Ouais. Sinon, vous pouvez le faire avec les artistes, disons les journalistes. Ok, on fait juste les premiers points et puis on s'arrête là. D'accord. Papa Wemba, un jour, 1969, il accompagne ses 2 amis rendre visite à leur tante sur Popo Kabaka, dans la commune de Kassavou. Les amis entrent dans la maison pour parler à la tante. Papa Wemba est resté à l'extérieur et puis il attend de bruit des gens qui chantent derrière la maison. Il va par curiosité voir. Et là, il trouve des jeunes en train de répéter. Les autres le voient qu'il s'intéresse à la musique. Il dit, mais est-ce que tu t'es... Il dit, oui, je chante. Il dit, est-ce que tu peux nous chanter quelque chose? Papa Wemba va faire un vocal de la chanson Adios Tété de Taboulay. Dès qu'il finit, ces gens lui demandent, ces personnes qui étaient là lui demandent juste 2 choses, son nom et son adresse. Ses amis sont sortis, ils ont fini avec leur tante. Papa Wemba est rentré chez lui. Le lendemain, après-midi, on vient lui dire qu'il y a quelqu'un qui te cherche. Il sort, il voit un monsieur. Le monsieur va lui dire 3 choses. 1. Je m'appelle Deve Mwanda. Je suis l'un des responsables de l'orchestre que tu nous avais répété. 2. Hier, après ta prestation, nous avons décidé de dissoudre notre orchestre qui s'appelait Bel Guide National. Donc, Tobomi Orchestre, c'est un Toyokiyo Tobomi Ango. 3. Je viens te proposer de venir avec moi pour créer un nouvel orchestre si tu es intéressé. Papa Wemba va suivre Deve Mwanda, ils vont retourner à Popo Kabaka et effectivement, Papa Wemba va trouver que tous les musiciens qui étaient là hier ont été chassés. On a juste gardé un guitariste, c'est Pepe Manouako. Papa Wemba est le premier donc musicien qui est recruté. Et il se met d'accord sur le nom de cet orchestre qu'il vient de créer. L'orchestre s'appellera Zaiko Langalanga. Et 2 jours après, donc l'orchestre commence avec 2 musiciens, Pepe Manouakou et Jules Papa Wemba. 2 jours après, et je m'arrêterai par là, madame, je vois que vous avez... Il y a 2 pas. Oui, non, je m'arrête par là. 2 jours après, il y a l'un des musiciens de Bel Guide, l'orchestre qu'on a dissous. À l'époque, il n'y a pas de portable. Donc, il ne sait pas que l'orchestre a été dissous. Il vient à la répétition comme d'habitude. On lui dit non, malheureusement, l'orchestre s'est Koufi. Donc, l'orchestre a été dissous. Mais toi, comme tu chantais bien, on t'a reconduit dans un nouvel orchestre. Les garçons s'appellent José Mvula Nyokalongo. Donc, voilà comment Zaiko commence avec nous, Manok Waku et Papa Wemba et Joseph Nyokalongo. C'est que nous puissions intérioriser cela. Ça, c'est un pays, je dirais, culturel. On peut en faire vraiment un ministère régalien. Et il n'y a pas de honte quand on est ministre de la culture et des arts. Et je crois que le ministre s'était imprégné de la chose. Et le premier réflexe, il fallait aller voir les représentants du chef de l'État. Vous êtes sans ignorer que M. Tshisekedi Tshilombo aime bien la culture, entre autres, là, il aime bien la musique. On a été sous la pluie derrière, donc M. Eddy, qui est là, les représentants du chef de l'État. Encore une fois, merci d'être là. Sous la pluie, on a été le voir pour que nous essayions de discuter. Je saurais donc donner les détails de ce qui s'est passé, mais il était très regardant, c'était une bonne chose. Alors, pour ce qui concerne les opérations, nous vous signalons que nous avons réfléchi, nous avons, je dirais, élu quelques sites. Et c'est très difficile de pouvoir fêter Papa Wemba à l'espace, je dirais, de 2 ou 3 jours. Je crois que c'est quelqu'un qui mérite tout un mois. Mais du moins, on tient compte aussi de tout ce qui va avec les embouteillages et tout. Les sites qui nous intéressent aujourd'hui, c'est bien sûr l'hôtel Pullman, avec ce qui a été raconté par M. Eric. Je crois que nous allons descendre aussi pour le vernissage incessamment sous peu. Et en dehors de cela, c'est l'Académie des Beaux-Arts. C'est là où je crois que vous allez nous vendre comme il se doit. Papa Wemba est décédé le 24 avril et nous avons réfléchi
Nous allons mettre sur pied 24, je dirais, stands. Moi, j'aimerais bien, comme c'est un village, je dirais 24 cases. Et ce sont les cases qui vont intéresser beaucoup plus les entreprises. Vous allez sauter sur l'occasion pour essayer de vendre et Papa Wemba, parce que vous viendrez au nom de Papa Wemba. Donc vous viendrez vendre, vous allez venir acheter vos cases, et puis ça va s'identifier par rapport aux œuvres de Papa Wemba. Donc nous allons avoir une case au nom de Anna Lengo, nous allons avoir une case au nom d'esclaves. Selon votre imagination, ça sera vraiment magnifique. Alors sur ce, nous vous invitons, si vous êtes encore hésitant, tout est calé, nous sommes en train de nous organiser pour que ça se passe à la dimension de l'artiste. Encore une fois, merci d'être venu. En dehors de cela, parce que l'Académie des Beaux-Arts, on voulait donner, je dirais, une sauce intellect. Et Papa Wemba, c'est quelqu'un qui a été, je dirais, c'était un vrai caméléon. Papa Wemba, il se sentait à l'aise au milieu des intellectuels. Il se sentait à l'aise au niveau de ses pairs, c'est-à-dire des musiciens. Et il était aussi à l'aise devant les chégués. C'était un monsieur, je dirais, multicolore. Et nous n'avons pas oublié là où l'histoire a commencé. C'est bien sûr donc à Matongé, village Molokai. C'est là où nous allons encore une fois nous déchaîner comme il se doit. Il y aura aussi la sape. Nous allons nous habiller comme des malades. C'est là où donc les choses vont se passer un peu à l'île. Je me pose la question pourquoi avoir attendu 10 ans pour structurer un tel événement au regard bien sûr de la dimension de l'artiste. Première question. Sur le plan de la communication, quelles sont les stratégies mises en place pour permettre à ce que cet événement des 10 ans puisse peut-être être retransmis sur l'ensemble du pays et également à l'échelle internationale, bien sûr au regard, je vais me répéter, de la dimension de Papa Wemba. Et que vive Papa Wemba, on le sait, tant de festivals ont été créés ici en République démocratique du Congo. Alors je me demande quelles sont vos garanties pour éviter que cet événement ne soit que symbolique pour les 10 ans et que ne perdure pas dans le temps. Merci. Dans les secteurs, nous avons jugé bon de placer non loin de la ville pour permettre aussi que les entreprises, comme Nathalie Le Collet vient de le dire, viennent profiter de cette expérience culturelle, de cette vitrine économique derrière le thème de la culture via Papa Wemba. Donc les cases représenteront vraiment le côté entreprise pour exposer, comment dirais-je, leurs produits. Voilà. Je peux déjà vous dire, ils n'ont jamais fait de manifestation en Afrique, c'est la première fois qu'ils viennent et ils ont choisi Kinshasa. Ils ont beaucoup de supporters à Kinshasa et à cette occasion ils ont créé un modèle exclusif qui reprend les 3 couleurs du drapeau du pays et ils créent une boutique éphémère au Pullman pendant 5 jours et ce modèle exclusif ne sera en vente qu'au Pullman par Weston pendant 5 jours et à l'issue de ces 5 jours ça sera terminé en ce qui concerne ce modèle de chaussures. Ils ont rendu aussi un hommage au léopard et j'en suis très très content. Voilà, ça c'est la petite anecdote pour la maison Weston qui se joint un peu à notre partenariat dans l'événement Que Viva Papa Wemba. On organise le 18 avril au soir une soirée de la SAP. Il y a un animateur qui vient, qui est un maître de cérémonie, qui est assez connu par les gens du milieu de la SAP, qui s'appelle Mukanga, qui est un Mundele de Paris, et qui sera ici pendant 3 jours. Il va faire une soirée privée au Pullman, comme Weston d'ailleurs, mais le samedi soir, il sera là pour animer cette soirée. On demande à toutes les personnes qui viennent d'être habillées en sapeur, et parmi les gens du public, on fera gagner 3 couples. Le premier gagnera un voyage à Paris et il sera reçu chez Weston et chez la maison Dior. Le deuxième gagnera une paire de chaussures Weston et le troisième un iPhone, puisqu'on a comme partenaire la Vodacom. Pendant cette soirée, il y aura aussi, comme je vous l'ai dit, un défilé de Irma qui va faire un défilé sur les créateurs de mode et une battle de sapeurs qui est organisée par Pimba,
qui synchronise un peu toute cette opération, des sapeurs entre Brazzaville et Kinshasa. Moi j'ai cru comprendre que les sapeurs quinois étaient bien meilleurs que ceux d'en face, donc j'attends le résultat de cette bataille. Voilà, et à l'issue de cette soirée, il y a un chanteur qui sera là, qui s'appelle Kofi, et qui sera ici pour clôturer cette soirée avec son épouse Cindy. Voilà, alors malheureusement c'est pas gratuit, mais il y a tous les systèmes de réservation au Pullman pour prendre des places. Et ça a un certain succès, ça sera une belle opération. Et en tout cas, nous, on s'inscrit dans la durée, puisque cette opération, nous la reconduisons bien évidemment l'année prochaine. Et bien évidemment, l'année prochaine, nous ferons ça dans tous les établissements du pays, parce que je pense que c'est important d'identifier le groupe Accor à la culture congolaise. Et on fera ça à Kolwezi, à Lubumbashi, et dans les deux autres établissements que nous avons à Kinshasa, c'est-à-dire le Novotel et l'Ibis. Voilà. Et ça, je dis ça parce que je suis non seulement le directeur général du Pullman, mais je suis patron pays pour le groupe Accor. En tout cas, je suis très très heureux de toute cette collaboration et de tout ce que nous organisons autour de la scène. Célébrer toutes ces stars-là qui sont parties, il y a aussi l'aspect famille qui s'amène. Vous voulez vous faire de l'argent derrière ces gens et tout. J'ai eu à le dire une fois dans mon émission, excusez-moi, Kofi Olomide, pour ne pas les citer, il fait Taboulé Rochebo. C'était un beau concept. Tout le temps, il essayait de chanter Taboulé. Et après un moment, il y avait les vétos de la famille, s'il faut le dire ainsi. Et il a craint, il a cessé de le faire. Et depuis qu'il a cessé de le faire, personne ne le fait, même sa famille. Je n'accuse pas la famille, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, il faut que la famille, là je m'adresse aux familles, il faut que les familles comprennent que leurs parents, leurs papas, ce sont des patrimoines nationaux, ce ne sont plus des propriétés familiales. Il faut qu'ils intériorisent cela. J'ai défié pas mal de familles, je leur ai dit, la dimension que nous donnons à cet événement, c'est seulement parce qu'on s'est ligué. C'est-à-dire, il y a Pullman, il y a Dembe qui se joint à nous, il y a les ministères, c'est-à-dire, il y a toute une équipe assez solide, avec Pigma par exemple, qui est calé dans l'événementiel, parce que les ministères, ce n'est pas son rôle. Il y a un engouement terrible autour de l'événement. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont créé une synergie autour. Et ils ont compris que non, nous tous ici, nous avons quelque chose de Papa Wemba. Et il est obligé de pouvoir les célébrer. Si nous laissons à la famille, je vous dis, le grand événement, ce serait la messe. Je vous dis, j'ai le défi. Le grand événement pour les différentes familles, ce serait la messe. Alors il faut que nous intériorisons cela. On saura faire tout. Nous sommes derrière les ministères. Les ministères n'ont pas qualité de pouvoir créer des événements. C'est pour cela qu'on s'associe avec bien d'autres personnes qui sont spécialisées à la matière de pouvoir le faire comme il se doit. Disons, on le fait parce qu'on a croisé les ministres et il a, je dirais, il a mordu à l'hameçon. Voilà, donc il a bondi sur la chose et puis il a compris. Voilà, donc demain, après-demain, s'il est toujours là, parce que c'est un mandat de l'État, s'il est toujours là, on peut fêter bien d'autres artistes et musiciens pour les 11 ans, 12 ans, 13 ans. Et cela ne vous choque pas, 10 ans aussi, ce n'est pas, je ne sais pas, intermédiaire quand même. C'est un peu comme des 5, 10, 15, 20, donc voilà. Merci beaucoup. Nous avons déjà mis en place une stratégie de communication avec, justement, comme l'a dit l'agence Pigma. Des sites ont été créés sur le net, c'est-à-dire qu'il y a sur les réseaux sociaux, vous le trouverez sur Instagram, vous le trouverez sur TikTok, vous le trouverez sur Facebook. Aussi, je voulais inviter le conseiller du président et Belou. Lancer officiellement cette affiche. Papa Wemba, c'est un phénomène. J'ai entendu la question tout à l'heure, pourquoi avoir attendu 10 ans pour organiser ça. C'est une question très pertinente, d'autant plus que le jour de la mort de Papa Wemba a été décrété par l'Union africaine comme une journée de la jeunesse. Et la charge a été donnée à la RDC de définir le contenu de cette journée. Et jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Je pense que cet événement lance le fondamental du contenu de ce que va être désormais la journée Papa Wemba. Et ce qu'on fait ici, ça pourrait être, j'ai entendu parler des Nouveau aussi, ça pourrait être
transférer dans d'autres villes, dans d'autres régions, dans d'autres pays et devenir ainsi véritablement le contenu de la journée Papa Wemba. Merci beaucoup. Vous connaissez l'attachement du chef de l'État à la culture. Vous connaissez son ambition de développer en RDC ce que nous appelons l'économie culturelle. Et l'économie culturelle commence par des événements, des festivals comme celui de Papa Wemba. Et je crois que Papa Wemba nous a légué un capital sur lequel il faudra investir. Merci. Je salue d'abord cette initiative, 10 ans après la mort de Papa Wemba, que nous nous retrouvions aujourd'hui avec toute cette panoplie des grands messieurs qui sont en face de nous pour penser à Papa Wemba. Je dis que c'est une très bonne chose, mais il y a des inquiétudes également dans la faisabilité de ce que nous voyons présentement. Papa Wemba qui est un patrimoine, c'est vrai, à travers le monde on en parle, mais Nati venait de l'évoquer tout à l'heure. La famille de Papa Wemba se plaint toujours lorsqu'il y a des manifestations et qui sont des fois mis de côté. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette famille? Quel sera leur apport à ce que nous voyons aujourd'hui? Parce que c'est vrai que quand je retrouve dans cette salle toutes ces personnes, je me dis même Papa Wemba avant de nous quitter, il avait également un bureau avec des gens avec qui il travaillait. Je sais qu'il y a des gens comme des sénateurs qui vivent encore, qui sont encore là, mais qui ne se retrouvent pas. Et si je me dis, mais vous avez fait exprès d'omettre ces gens-là qui ne soient pas dans l'organisation, ou vous êtes seulement attelés à dire, non, voilà, nous qui sommes ici, nous allons travailler, nous allons vendre Papa Wemba. C'est vrai que Papa Wemba, chacun de nous, comme Nati l'a dit, a quelque chose de Papa Wemba en lui. Pourquoi n'avoir pas pensé à cela? Il y a également un problème. Papa Wemba nous a légué un patrimoine, c'est Viva la musique. Aujourd'hui, quand vous faites une activité sans penser à Viva la Musica, qui du reste n'est pas toujours ce Viva la Musica que nous connaissons parce qu'il y a trop de décisions, il y a ceux qui sont partis à cause des mécontentements et consorts, mais il y a quand même une partie de Viva la Musica qui vit encore. Qu'est-ce qu'ils auront comme droit dans ce que nous sommes en train de faire? Et pour terminer, j'ai entendu notre frère parler dans cette histoire de Kofi Olomide qui sera dans une des événements de Papa Wemba. Est-ce que vous ne pensez pas que vous allez réveiller les sensibilités qui sont déjà mortes? Parce que nous le savons tous que Papa Wemba et Kofi Olomide, avant de manger, je ne dis pas pour susciter un mal ou quelque chose, ça ne branchait plus, ce n'était plus la même chose. Merci beaucoup. Laissez-moi terminer quand même, s'il vous plaît. Non, qui m'avait. Tu comprends pour poser la question, de bout en bout. Ah, Dolito Kanyeka attend tes répondants déjà. Le reste, on connaît. Cette fois-ci, nous avons pris le devant et c'est la ville qui a décidé de prendre le contrôle. C'est la ville qui a décidé de célébrer une icône. Et la ville a réuni d'abord un comité de pilotage pour pouvoir orienter, comment dirais-je, les échanges. Donc, la ville a eu le temps de, comment dirais-je, contacter toutes les personnes vivant et qui ont vécu, j'allais dire, avec Papa Wemba, notamment la famille, notamment tout, comment dirais-je, le regroupement, c'est-à-dire les associations et compagnies. Donc, la ville est ça. Tu te fais pas bien entendre, tu vas utiliser mon micro. La ville a pris le devant et la ville a réuni tout le monde. La ville a vu la famille, a vu tous les autres regroupements qui étaient tout le temps avec Papa Wemba. Et cette activité se fait avec tout le monde. Cette activité, comment dirais-je, va réunir toutes les parties pour les mettre à contribution et faire avancer les choses. Je suis tout à fait conscient qu'il y a ce problème comment dirais-je, des divergences qui s'opposent entre certains, en fait les uns et les autres, mais nous leur avons demandé de mettre tout de côté. Qu'ils pensent à l'icône, qu'ils pensent justement à cet hommage qu'il faut rendre à la personnalité, à l'artiste qui a fait de la rumba ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, soyez rassurés
tout le monde est autour d'une même table et parle le même langage par rapport à cette activité. Merci beaucoup Bob. Nati, le collègue. Je crois que Bob a tout dit, donc soyez sans crainte. Lors de nos réunions, avant que nous soyons ici, on a toujours été avec Maman Amazon. Je crois que les amis qui font partie du ministère, ils savent. Donc il n'y a pas de souci de ces côtés-là. En tout cas, pour avoir les quitus de la famille Wemba, je crois que si vous avez déjà Maman Amazon, je ne nie pas les autres. Mais du moins, si vous avez déjà mon caramel, je crois que c'est assez suffisant. Donc il n'y aura pas de chichi de ces côtés-là. Les Ekmaïs, soyez sans crainte. Merci. Pour répondre par rapport à votre inquiétude, au nom du comité de pilotage, par rapport à ce qui est lié à l'organisation de cet événement, ne vous inquiétez pas par rapport à cela. Parce que ceux qui ont vraiment côtoyé Papa Wemba, ils savent. Là, vous avez les villageois de Molokai. Donc ils sont représentés. Le fait qu'ils soient là, ça veut tout dire. Le fait que moi je fasse partie de ces comités de pilotage, à l'origine et jusqu'à là, ça veut tout dire aussi. Pour les autres, ils savent déjà, ils ont le message. Vous pouvez vous apaiser, d'accord? Merci. Merci beaucoup à tous et à toutes. Nous avons là sur l'écran les rappels des dates et sur l'affiche également. Oui, mais c'est la première fois qu'ils viennent. Première fois qu'ils viennent en Afrique, première fois qu'ils font une opération, etc. Pour ça, ils ouvrent une boutique dans le hall, éphémère, et puis ils vont être là pendant 6 jours. Donc c'est vrai, il y a leur directeur général qui vient, et puis cette soirée qu'on fait, c'est un bon dîner. Ils vont y rester longtemps. Ah oui, parce qu'ils nous achetons. Nous achetons là-bas. Mais pas mal de choses. Donc vous savez, autour de Papa Wemba, il y avait beaucoup de choses. Papa Wemba était certes chanteur, mais en dehors de ça, il était sapeur. Et il avait aussi un langage qu'il a, je dirais, à 69, jusqu'à ce qu'il a arrêté en 2016. Donc s'il faut faire les calculs, il a consacré sa vie à la musique. Durant 47 ans, il ne faisait que des scènes. Donc c'est vraiment une bonne chose et puis il le mérite. Donc je crois que beaucoup de nos confrères ici ne vont pas contester, je dirais, la méritocratie de ces derniers qui a milité, qui nous a donné une identité. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont comme vous êtes un peu hostiles par rapport à l'apport de Papa Wemba, mais vous le savez au-dedans de vous que Papa Wemba, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup de choses. Et vous pouvez nous dire au moins exactement qu'est-ce que vous comptez faire durant cette période? Je me pose la question si vous avez été ici avec nous. Donc, durant cette période, on est sans ignorer que Papa Wemba est décédé le 24 avril. Alors, donc, on commence déjà au niveau du Pullman le 17. Et puis après cela, nous allons partir au Couloir Madiakoko pour chuter au niveau de l'Académie des Beaux-Arts. Et là aussi, donc, il y aura vraiment un vrai village. Là où il y aura des cases, donc, comme on l'a dit si haut, donc, 24 cases qui seront identifiées.
par rapport, je dirais, aux œuvres de Papa Wemba. On va se limiter à la rigueur près. Si ce ne sont pas des chansons de Papa Wemba, ce serait, je dirais, des albums de Papa Wemba qui seront identifiés par rapport à ces cases-là. Ça sera magnifique. Donc là, je profite de votre micro pour que nous demandions quand même aux entreprises, aux gens qui aimeraient vendre ou chercher une vitrine par rapport à leurs produits, donc de venir à l'Académie des Beaux-Arts et aux aéros donc du Waouh. Ce n'est pas nous qui avions érigé ces monuments-là, donc je ne saurais conspuer sur les gens qui s'étaient permis de pouvoir donc nous faire ça. Mais puisque ça aussi c'est quelque chose, non, c'est pas moindre. Il ne faut pas minimiser les choses. Je sais que ça a choqué plus d'un. Donc au Tolingelo, moi, balèze un peu à la Lumumba ou bien à la Kasavubu. C'est bien bon, c'est bien beau parce que c'est Papa Wemba. Mais du moins, le fait de penser à lui, vous savez, le fait d'organiser déjà les 10 ans de Papa Wemba, nous avons eu des petits soucis avec bien d'autres personnes. Pourquoi pas le Taboulé? Pourquoi pas le Tumba? Pourquoi pas, comment il s'appelle, Luambo? Donc, il y a beaucoup d'artistes et musiciens qui méritent cela. Donc au niveau du ministère, on va voir au niveau aussi, je dirais, du gouvernement central, ils vont essayer de voir comment on va faire. Et puis vous avez vu par exemple les représentants du chef de l'État. Et le chef de l'État, c'est un monsieur de la culture. Et sa génération, c'est bien sûr la génération Papa Wemba. Le chef de l'État a eu à le dire, donc il a été bercé par la musique des Zaïko. Et dans Zaïko, il y avait Papa Wemba. Donc vous voyez, on va essayer de faire quelque chose. Et on va encore, avec vous par exemple, nous allons alerter les autorités de pouvoir faire quelque chose pour nos artistes. Fini les stress na kati ya États-Unis ya sika na kati ya Chicago. Resto Liza Loboko pona kolia biloko kitoko. Repas ya bana Afrique, communauté congolaise, communauté africaine, ezala ba Spanish pe ba américain, yaka o déguster fufu ya ba congolais chez Liza Loboko. Awa kaka na Chicago. Esika wapi okokuta meni lokola taba mutu ya ntaba batula dongo koba ya komweta pilipili pakasa na musaka basambwisa yango na ngai pondu ya madesu, pondu, ndunda, légumes verts, toutes sortes de poulet mayo, makayabu, madesu batula mabumu, mbisa kokauka. Okokuta masanga lokola fimis, dopel, nkoi, tembo, skol, samba, lungwila, vitalo. Olingi retrouvaille yaka chez Liza 5 étoiles. Restaurant na biso ezwami na kati ya Chicago Illinois. Musique douce, okolia komela, kasi kobosana te. Karaoke, détente, pe activité ya ndenge na ndenge. Boya Léo. Vous préparez un événement à Lubumbashi? Ne cherchez plus. À très bientôt. The Brothers vous ouvre ses portes. Un espace unique, pensé pour vos mariages, conférences et événements d'exception. Situé sur Avenue Boudy, référence École Bellevue, The Brothers vous propose un chapiteau moderne, spacieux et parfaitement aménagé. Envie de détente? Découvrez notre bar cigare et longe, un lieu chic pour se relaxer et profiter entre amis ou collègues. Côté cuisine, un buffet panafricain savoureux qui fera voyager vos invités à travers toute l'Afrique. Ambiance, classe et professionnalisme. Tout est réuni pour faire de votre événement une réussite totale. Réservation, WhatsApp. The Brothers, plus qu'un lieu, une expérience. À très bientôt. La beta nga moko lokata bato sakima likolo beta nga kanda ntango nayoka bato wana non, nasala yango tolobaki ya passion. Vous y réfléchissez même pas. Bana King, Bana Dar es Salaam,
bana poto, bana mokili mobimba, site ase moko, Afrique Info avec Franck Semai, Yandankala, twende! X-Bass, Marandura, Franck Semai.